Bonjour et bienvenue à Nomade. Dans cette guidance du jour, nous allons voir quel message les cartes ont à vous transmettre aujourd'hui. On brasse un peu et on commence tout de suite après ça. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, voyons voir. On parle d'amour qui vous met la tête à l'envers. Ah bon? Et de renouveau. On vous parle d'un renouveau sentimental qui pourrait complètement vous surprendre, vous prendre au dépourvu et colorer votre vie de façon mettre une nouvelle couleur dans votre vie. Sur cet amour, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a un effet miroir. Alors, ça vous met la tête à l'envers à vous et à la personne que vous avez en face de vous, très clairement. Et ce renouveau, on vous dit que il va y avoir la possibilité d'avoir un renouveau sentimental à partir du moment où vous serez en capacité d'être dans des énergies ancrées et justement peut-être à ne pas vous laisser mettre la tête à l'envers. J'ai cette sensation de deux personnes qui tombent amoureux comme si c'était la première fois et qui du coup font plein d'erreurs qu'ils n'auraient pas fait s'ils avaient su garder un peu la tête froide. Ce que l'on vous dit, c'est qu'alternativement, il va y avoir nécessité, que ce soit pour vous ou pour la personne que vous allez rencontrer, d'avoir des moments où vous lâchez du lest, oui, et que vous profitiez de ce nouvel amour, mais des moments où vous soyez aussi dans une sorte d'énergie responsable. Et que vous saurez effectivement que cette relation est vouée à s'ancrer dans le futur et à s'engager à partir du moment où vous aurez justement ces périodes de calme, de perte de repères et d'ancrage stable. On me montre l'image, vous savez, des chats. Alors pour ceux qui n'ont pas de chat, ça va être difficile de comprendre, mais pour ceux qui ont des chats, vous avez ces êtres qui peuvent être sur des canapés, sur des endroits tranquilles, paisibles, qui s'éloignent de vous, qui sont assez indépendants et qui pètent les plombs pendant quelques secondes, qui se mettent à courir dans tous les sens, qui s'arrêtent brusquement en vous regardant en disant mais pas quoi. Et j'ai cette sensation-là, ces énergies-là. Il se pourrait qu'effectivement, vous ayez des réactions infantiles de pure joie et de pur bonheur. Et à un moment, vous dites, bah quoi? J'ai le droit au bonheur, j'ai le droit d'être heureuse. Et c'est très clairement ça qui va vous démontrer que vous avez trouvé la bonne personne, c'est que vous allez être en capacité de vous réjouir quand cette personne a ce genre de comportement et que cette personne va être en capacité de se réjouir quand vous êtes dans ce comportement. Ce qu'il ne faut pas, et là où on vous dit qu'il faut avoir un point de vigilance important, c'est d'être dans ces énergies-là identiques au même moment. Parce que là, ça va partir en vrille et en sucette. Bon, plutôt un beau message pour commencer ce début de semaine. Alors, ce
que l'on peut dire pour cette guidance du jour, c'est que vous êtes en rivalité avec quelqu'un. Alors, j'ai pas l'impression que ce soit un duel. On m'envoie la musique d'Étienne Daou, un duel au soleil avec vous. C'est plus ça. C'est pas un affrontement ou une confrontation, mais bien, justement, ces énergies puissantes, émotionnellement instables, mais qui vous plongent par moments dans des moments d'égarement où vous ne vous reconnaissez même plus vous-même. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir une sorte de dualité, que je vous montre la carte, une sorte de dualité entre la personne responsable et sage que vous êtes et cette personne qui a envie de mordre la vie à pleines dents. Idem pour la personne que vous avez en face de vous, et l'un envers l'autre. Donc ça fait 3 pôles d'énergie, et c'est pour ça qu'on vous amène cet avertissement de rester bien ancré, de laisser l'autre péter les plombs quand il a besoin de péter les plombs, et de vous dire, d'avertir l'autre en disant, bah là, moi je vais péter les plombs, parce que je suis trop heureuse, parce que voilà, il y a cette nécessité d'avoir cette communication, parce que les énergies que vous allez ressentir, les émotions que vous allez ressentir, peuvent vous mettre dans une sorte de rivalité avec vous-même et de rivalité avec la personne que vous avez en face. Non pas parce que cette personne est négative, mais parce qu'elle a des énergies puissantes. On vous parle d'opportunité, d'ouverture, de lumière. Donc c'est vraiment une relation qui vient à vous, que ce soit une relation d'un ex-partenaire, d'une nouvelle personne, ça je ne sais pas encore, les cartes n'ont pas parlé, mais il y a la possibilité de sortir d'une période sombre de votre vie, soit parce que c'est une période dans laquelle vous êtes actuellement et vous renouez avec des belles énergies, ou soit c'est une relation qui par le passé s'est mal terminée et que vous renouez avec des belles énergies de lumière. Donc ça peut être les deux. Et l'on vous dit qu'il y a une certaine forme de déception qui pointe le jour, qui pointe le bout de son nez, on me dit. Peut-être par le fait d'un manque d'ancrage. Il se peut effectivement, et c'est pour ça d'entrée de jeu, on vous a dit, attention à ne pas perdre la tête, à ne pas vous mettre justement dans ces énergies de dualité et de rivalité, parce que ce serait déceptif et que l'ouverture qui est en train de se produire, l'opportunité qui est devant vous, peut aussi se refermer. On voit qu'effectivement, l'ouverture est mouvante, mobile. Donc l'opportunité peut être une bonne opportunité comme une mauvaise opportunité. Les énergies puissantes qui vont être les vôtres et qui émanent de cette guidance du jour peuvent très bien faire pencher la balance dans un sens ou dans l'autre. Et que si vous ne vous ancrez pas, si vous n'êtes pas vigilant à prendre le temps de découvrir l'autre, le temps de comprendre vos propres réactions, de ne pas prendre des décisions sur un coup de tête, vous risquez d'aller dans des énergies déceptives. Alors, voyons voir ce que l'oracle des miroirs peut nous dire, peut nous apporter comme éclairage supplémentaire sur le duel, l'ouverture et la déception. S'il vous plaît. Alors, on vous parle d'examen minutieux,
de protection, retardé, mais qui de toute façon est là, va protéger justement ces possibilités et ce potentiel sentimental qui arrive vers vous. On vous dit qu'il y a la réussite à partir du moment où vous, justement, vous serez dans ces énergies, non pas de regarder tous les détails, mais d'avoir une analyse fine des risques potentiels. On vous dit d'avoir, alors on me parle de SWOT, alors pour les personnes qui ont déjà travaillé avec ces outils-là, c'est une sorte d'outil qui permet d'analyser les risques, les forces, les faiblesses d'une relation. Et donc, le fait de ne pas perdre la tête, d'être quand même en capacité de vous réjouir et de profiter des moments plaisants, mais sans vous laisser envahir par cet émotionnel intense, vous permettra justement d'aller dans les détails et de voir comment incarner cette nouvelle relation sentimentale dans quelque chose de stable, de pérenne, et de saisir toutes les opportunités qui vont s'ouvrir en très peu de temps à vous. Par rapport à cette déceptivité, on vous dit que de toute façon, il va y avoir une belle énergie lumineuse qui va être une sorte d'outil suprême pour éviter d'être dans des énergies déceptives. On vous dit très clairement de garder à l'œil le fait que la personne que vous avez en face de vous, que vous venez de rencontrer, n'est pas parfaite, loin de là. Et qu'à tout moment, vous pouvez avoir des énergies de déception. Ça ne veut pas dire qu'elles vont arriver, mais juste de ramener un petit peu de rationalité dans une situation qui peut partir en vrille en une fraction de seconde. Et l'on vous dit très clairement que vous êtes protégé même dans votre instabilité, même dans l'instabilité que peut générer cette nouvelle rencontre, parce que là on parle vraiment d'une nouvelle rencontre. Alors, ça peut être avec quelqu'un que vous connaissez déjà, que vous considérez comme un ami, puis d'un coup, ça vous tombe dessus, vous ne comprenez pas pourquoi, et ça vous met dans des énergies instables parce que vous perdez vos repères. Ça peut être aussi une personne de votre passé avec laquelle vous vous reconnectez et vous vous rendez compte que c'est une nouvelle personne. Donc il n'y a pas d'indication si c'est un ex-partenaire, si c'est votre compagnon actuel ou si c'est une nouvelle personne. J'ai quand même l'impression qu'on est là plus sur des nouvelles énergies. Donc si c'est votre compagnon actuel, il se peut que vous soyez dans une relation sentimentale pas super épanouie, et que justement l'analyse du pour et du contre vous permet d'enclencher des communications apaisées, lumineuses, et qui vont ouvrir la porte vers des nouvelles opportunités. Mais de façon importante. Et pour les personnes qui viendraient de faire une nouvelle rencontre ou qui vont faire une nouvelle rencontre aujourd'hui ou dans les jours à venir, on vous dit de rester vigilante, de garder à l'œil que cette personne, contrairement à ce que vous pensez, tout n'est pas tout rose, et que cette personne a aussi des points faibles. Oui, ce n'est pas l'homme parfait ou la femme parfaite. Qu'est-ce que l'on peut dire de plus, s'il vous plaît? Cette relation sentimentale qui peut vous mettre en difficulté, en tout cas qui vous mettra la tête à l'envers. On vous dit qu'il y a des belles énergies et des belles opportunités d'évolution. Donc,
Vraiment, prenez votre temps, savourez ces moments de joie, de plénitude. Accordez-vous ces petits moments, effectivement. Lui va très clairement avoir du mal à garder la tête sur les épaules. C'est peut-être aussi quelqu'un qui, par le passé, vous a déçu. Peut-être. Mais comme là, désormais, vous voyez clair et vous vous rendez compte qu'effectivement, peut-être que cet homme vous a déçu parce qu'il avait perdu littéralement la tête. Ça peut être ça. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Alors, il va y avoir des communications qui vont venir à vous. Ces communications, cet homme y pense depuis pas mal de temps, mais le fait qu'il soit complètement dans des énergies instables, il ne voit pas comment reprendre peut-être contact avec vous ou communiquer avec vous. Et c'est là où vous allez être ressource pour cette personne. Parce que vous allez être facilitateur de communication. J'ai vraiment ce sentiment-là où il y a des polarités qui se connectent assez naturellement et de façon fluide. Vos forces permettront de dépasser ses faiblesses et ses forces à lui ou elle permettront de dépasser vos propres forces et vos faiblesses. Mais gardez à l'esprit qu'à tout moment, vous pouvez rencontrer des faiblesses identiques ou des forces identiques. Et dans ces deux cas-là, extrêmes, ça serait quelque chose de déceptif. Donc, ne soyez pas dans les extrêmes, ne soyez pas dans c'est tout nouveau, tout rose, vous êtes au monde des bisounours et plus rien n'a d'importance, plus vous perdez complètement le sens des responsabilités. Non, vous vivez non seulement l'un et l'autre dans un environnement, mais surtout vous avez une histoire. Et cette histoire, vous ne la connaissez pas encore. Et cette histoire peut avoir des pans déceptifs. Donc il y a vraiment des belles opportunités avec une évolution et une incarnation dans la matière très claire d'une relation sentimentale épanouie, quasiment magique, mais à condition de garder un peu la tête sur les épaules, surtout si vous voyez qu'en face de vous, la personne est en train de perdre ses moyens ou est en train de perdre la connexion avec sa vie incarnée. Il ne s'agit pas là de l'encourager dans des comportements complètement enfantins. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre du plaisir dans cette nouvelle rencontre et profiter des premiers moments magiques et des bons moments, mais juste de prendre en considération que vous êtes deux personnes différentes et qu'à vouloir fusionner trop tôt, trop rapidement et de façon trop intense, vous risquez l'implosion. Et sur cette possibilité d'évolution et d'incarnation, on vous dit qu'il y a vraiment un contrat possible, un engagement possible qui vous amènerait à faire évoluer cette situation sentimentale vers une relation très engageante. C'est une chance, on vous dit de ne pas laisser passer votre chance. Très clairement là, c'est une relation, peut-être qu'on vous représente, si tel est le cas, on vous dit, quelle qu'ait pu être l'évolution de cette relation dans le passé, apprenez à examiner le pour et le contre, à pardonner, à vous pardonner, à voir ce qui est délétère, ce qui ne l'était pas,
parce que cette chance ne se présentera pas une seconde fois. Si c'est une personne que vous ne connaissez pas, que vous venez de rencontrer et vous avez cette sensation de perdre vos repères, on vous dit peut-être de faire un petit travail sur vous-même, d'ancrage, pour être sûr de ne pas laisser passer cette chance. Parce que réellement, cette rencontre est une rencontre magique qui ne se représentera pas de sitôt. Ça veut pas dire qu'elle ne se représentera pas, mais elle ne se représentera pas de sitôt. Et en tout cas, on vous dit d'être facilitateur de cette relation, parce que de toute façon, à moyen ou à long terme, cet homme, ou cette polarité yang, s'il s'agit d'une femme, deviendra, elle, l'énergie facilitatrice. Il y aura un partage équitable des rôles dans cette situation, dans cette relation sentimentale qui vous permettra d'évoluer positivement et surtout d'aller vers une relation engageante. Encore quelques cartes, s'il vous plaît. Vous voyez, ça insiste fortement sur le fait que ça va être magique, magnétique entre vous. C'est pas la petite rencontre du café du coin, quoi. C'est l'amour avec un grand A. C'est votre prince charmant ou votre princesse charmante. On vous parle de possibilités d'incarnation, de construction d'un foyer chaleureux. On vous parle de la possibilité d'une relation engageante qui va déboucher sur une officialisation du genre Pax mariage. Donc vraiment, il y a pour vous là une belle relation sentimentale qui arrive aujourd'hui ou dans les jours à venir, qui va vous prendre par surprise, qui va vous déstabiliser l'un comme l'autre et qui va nécessiter que peut-être vous soyez, vous, la première ou le premier, à s'incarner dans des énergies un petit peu plus stables, un petit peu plus clairvoyantes, pour éviter de laisser la chance vous filer entre les mains. Parce que ce serait extrêmement décevant. On peut vous parler aussi d'une relation du passé qui, à un moment donné, a été extrêmement déceptif. Une personne qui a eu un comportement enfantin, qui vous a obligé à prendre certaines décisions avec lesquelles peut-être vous n'étiez pas d'accord, mais vous avez senti qu'à ce moment-là, c'était les bonnes décisions, même si elles étaient dures à prendre, et qu'aujourd'hui, cette personne revienne communiquer avec vous. On vous dit que si c'est cette personne-là, d'être facilitateur, de ne pas être dans des énergies de revanche, parce que c'est une seconde chance qui vous est offerte d'incarner cette belle relation dans la matière de façon pérenne et stable. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire aujourd'hui. On va prendre quelques cartes pour terminer. Des cartes du temps. Pour voir s'il y a un timing, notamment justement par rapport à ce switch d'énergie l'un comme l'autre que vous avez. Justement par rapport à cette puissance, cette intensité sentimentale, qu'est-ce que vous pouvez nous donner? Quel timing, s'il vous plaît? Alors, on vous dit à 9h du soir. Mais encore, que se passe-t-il à 9h du soir?
vous dit qu'il y a vraiment la possibilité que cette relation, soit qu'elle dure plus d'un an, effectivement, si vous avez un contrat de mariage à la clé ou une proposition de mariage, ça va durer plus d'un an, mais que cette proposition de mariage peut arriver dans plus d'un an, ou que vous alliez vous marier dans plus d'un an. On voit qu'un mariage, pour le préparer, ça nécessite plus d'un an, de toute façon. Mais il peut y avoir une demande en mariage qui se fasse par rapport à une relation que vous allez rencontrer et que cette demande en mariage arrivera au bout d'un an. On me montre les fiançailles. C'est une bague. Je sais pas si vous voyez bien. C'est pas une alliance. C'est une bague de fiançailles. Donc il se peut effectivement soit que cette personne-là soit respectueux des traditions et qu'il va demander, ou que vous êtes respectueuse des traditions et que vous allez demander une période de fiançailles et donc un mariage qui va intervenir dans plus d'un an, ou qu'effectivement vous vivez pleinement votre relation, mais étant donné que c'est un peu instable entre vous, du fait de l'intensité de vos émotions et de vos sentiments l'un pour l'autre, vous ayez ce besoin d'avoir plus d'un an de recul pour envisager l'incarnation dans la matière et ce contrat entre vous deux. On vous dit en tout cas que ça se passera justement, cette rencontre, cette opportunité. Pour les personnes qui auraient une nouvelle rencontre, ça se passera pendant les vacances. Donc c'est en plein pendant la période. Et ce sera plutôt en fin de journée, début de soirée. Vers 9h du soir, on me dit que vers 9h du soir, les choses vont s'éclairer. Alors, soit parce qu'une rivalité vis-à-vis de cette personne va s'éclairer, va s'apaiser au cours d'une discussion tardive, soit parce que vous-même, vous allez peut-être faire des rêves, peut-être avoir ce besoin de réflexion, et vous allez avoir ce déclic dans la soirée. Mais en tout cas, il y a quelque chose de lumineux qui arrive à partir de 9h du soir pendant les vacances, où on vous dit d'écouter votre intuition, de laisser derrière vous des énergies négatives qui pourraient être liées à cet homme. Peut-être ça peut être, si c'est une personne que vous ne connaissez pas du passé, ça peut être simplement des doutes. Vous dites peut-être que c'est trop beau pour être vrai. On vous dit ça ne sera pas trop beau pour être vrai, mais effectivement, il y a la nécessité de prendre votre temps. Chi va piano va sano. Est-ce qu'il y a une autre carte du temps, s'il vous plaît? Non. Alors, ce paquet-là, j'en veux pas. Par contre, celui-là, je veux bien. Et on vous parle d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, c'est peut-être parce que certains et certaines d'entre vous vont avoir un message aux alentours de 9h du soir qui va venir éclairer soit une ancienne situation, soit une nouvelle situation. Peut-être une discussion sur des réseaux sociaux que vous allez faire dans la soirée et avec une nouvelle personne, et vous allez vous rendre compte que ça matche tellement bien que ça va vous mettre à l'envers, vous n'allez pas comprendre ce qui vous tombe dessus. Peut-être qu'à partir de 9h du soir, une personne de votre passé vous recontacte. Et ce que l'on vous dit, c'est de rester dans des énergies de carpe diem, en fait. D'ici et maintenant, on vous parle de vous ancrer parce que ça va être extrêmement déstabilisant.
ce message qui vient à vous va être extrêmement déstabilisant et qu'on vous dit de vous placer, de ne pas faire trop de plans sur la comète, même s'il y a des réelles chances et des réelles opportunités d'évolution, de belle évolution, mais que si vous commencez à trop vous projeter, soit dans les doutes, soit dans le positif, vous allez être capable, ni l'un ni l'autre, d'être en capacité un petit peu de maîtriser ces énergies puissantes qui vont naître de votre rencontre à tous les deux. Donc voilà pour le message qui se termine là. La canalisation est terminée, ça s'apaise. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un like si ça a résonné, à me mettre en commentaire si effectivement à partir de 9h du soir, il y a des choses qui se passent pour vous. Et puis, si vous souhaitez une consultation plus privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une belle relation magique, une belle rencontre, des belles énergies, une belle journée. Et je vous dis à bientôt, âme nomade.